faites-moi signe. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. To the Lamb upon the throne. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Sans le micro. On ne m'entend pas? On t'entend sans le micro. Sans le micro, bien sûr. Alléluia, to the Lamb upon the throne. I want to see Jesus seated upon the throne. I want to see his angels ascending everywhere. I want to see the Holy Spirit fixing things again. Hallelujah to the Lamb upon the throne. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Gloire à Jésus. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce moment, pour ce temps qu'il nous permet d'avoir. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est glorieux. L'Éternel est magnifique. L'Éternel est puissant. Il règne d'éternité en éternité. Je parlais à quelqu'un tôt ce matin. J'ai dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la foi, de savoir que notre Dieu a vraiment vaincu les ténèbres. Notre Dieu est assis sur le trône et le lion de la tribu de Juda est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. C'est merveilleux de savoir que quel que soit ce qui se passe, Jésus a vaincu. Car dans Apocalypse chapitre 5, tu entends, alléluia, Jean qui dit, il pleurait parce que nul homme ne fit trouver pour prendre le livre, pour ouvrir le livre, pour même le regarder. Nul homme dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchira. Pourquoi? Parce que lui seul a été trouvé digne, non seulement de prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône, mais d'en ouvrir les sceaux. Alléluia. Ne pleure pas. Je sais que l'année finit et tu regardes ta vie. Tu te dis, mais attends, Seigneur, jusqu'à quand? Je voudrais que quelqu'un sache que quand le temps du Seigneur arrive, ton jusqu'à quand, tu l'oublies. Quand le temps du Seigneur arrive, tu oublies que tu as attendu 25 ans. Tu oublies que tu as attendu 30 ans. Tu oublies que tu as attendu une année. Tu oublies même les douleurs, tout ce que tu as pu souffrir, traverser. Quand le temps du Seigneur arrive. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas l'année, regarde à ton Dieu. Ne regarde pas la durée de ce que tu traverses, de ce que tu supportes. Regarde à ton Dieu. Parce que nul homme ne fut trouvé. Nul ange, même l'ange, il dit, l'ange, un ange vigoureux, cria d'une voix forte. Qui peut prendre le livre? Qui peut ouvrir ce livre? Mais tu sais quoi? Même lui, l'ange qui disait ça, il ne pouvait pas. Donc ceux qui croient aux anges, ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent les hommes, je viens te dire aujourd'hui que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps.
Confie-toi en Christ. Confie-toi en celui-là, qui lui seul est digne, qui était digne et qui est digne de prendre le livre dans la main de Dieu le Père, de celui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul digne. C'est lui seul qui a été capable de prendre le livre. C'est lui seul. C'est pourquoi l'un des anciens, l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, mon frère, ce sont les noms d'alliance du Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Il dit la racine de David, the root of Jesse. La racine de Jesse. Lui, il dit, il a prévalu. Il a vaincu. Lui seul s'est levé. Il a pris le livre. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Crois en Christ. Crois en lui. Si tu as mis ta confiance en lui, tu n'auras jamais honte. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est lui qui gagne toujours. Alors si c'est lui qui gagne toujours, toi aussi, tu es victorieux. Car il est écrit que ceux qui sont en Christ triomphent toujours. Ceux qui sont en Christ triomphent toujours. Je veux t'encourager. Ne regarde pas. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Oh, octobre est déjà fini. Novembre arrive. Décembre. Seigneur, à quand mon tour? Sois patient et loue-le. Adore-le. Parce que ton jour est plus proche que tu ne le crois. Ton jour est plus proche que tu ne le crois. Ton jour est plus proche. Je parle à une personne qui est découragée. Je parle à une personne qui pleure dans son cœur. Une personne qui se dit, mon Dieu m'a oublié. Je parle à une personne qui ne croit plus, qui regarde son âge, qui regarde même sa condition, qui échoue chaque année. Je veux que tu saches, tous les jours appartiennent aux voleurs, mais il y a un jour seulement qui appartient au propriétaire. Et ton propriétaire, il se lèvera en dernier pour toi. Il est celui-là qui donne la parole finale. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes encore à une autre dimension avec Christ sur la plateforme. Et aujourd'hui, le thème que nous traitons, c'est le thème depuis un mois, le Saint-Esprit et la prière. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit et la prière. Alléluia. Et je pense que je vous l'avais déjà dit, que la prière, c'est la communion avec Dieu. D'où la nécessité d'être honnête et authentique avec lui. Nous allons parler du Saint-Esprit et de la prière. Nous avons pendant au moins 2 mois traité de ce sujet. Nous avons parlé de la prière et ensuite nous avons parlé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est la finale, le Saint-Esprit et la prière. Je voudrais dire à quelqu'un que nous avons besoin d'associer le Saint-Esprit à notre vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et beaucoup plus, tu as besoin du Saint-Esprit dans la prière. J'ai besoin du Saint-Esprit dans la prière. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux, ce n'est pas une option. C'est absolu, c'est ça. Le Saint-Esprit et toi et moi dans la prière. C'est une nécessité, mon frère et ma soeur.
Nous avons besoin de lui dans tout ce que nous faisons. La parole déclare dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. » La présence et manifestation active du Saint-Esprit dans nos vies est le signe que nous sommes fils de Dieu, peuple de Dieu. Je reprends. La présence et la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies démontre, est un signe que nous sommes fils de Dieu. Celui qui marche, qui est guidé dans tous les domaines de sa vie par le Saint-Esprit, celui-là est fils de Dieu. La présence du Saint-Esprit, que ça rentre, sa manifestation dans nos vies, c'est une démonstration que toi, tu es fils de Dieu, que moi, je suis fille de Dieu. Alléluia. Il est avantageux, le Seigneur Jésus l'a dit, il est avantageux que je parte, afin que le consolateur, l'esprit de vérité, vienne. Il est avantageux pour toi et moi d'avoir le Saint-Esprit, d'être avec lui, de nous laisser conduire par lui, de nous laisser instruire par lui. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous illumine. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous illumine dans le monde spirituel et nous donne de régner dans les deux mondes. C'est lui qui nous permet de voir ce que le monde spirituel est. C'est lui, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Il est Dieu. C'est lui qui connaît le monde spirituel. Parce que au commencement, il était là. Au commencement, il a fait. Alléluia. C'est lui. Et je voudrais t'encourager à digérer ça dans tout ton être, à savoir que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être authentiques dans notre prière. Sans l'apport du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas communier comme il se doit. Romains 8, 26 nous dit, « De même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. » Et dans le livre, je dirais encore dans le livre de Jacques 4, 3, il dit, « Vous demandez et ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. Sans le Saint-Esprit, ta prière est fausse. Je vais reprendre. Sans le Saint-Esprit, tu pries sans connaissance. Tu pries de par toi-même avec ce que tu as. Pourtant, il est écrit que rien de la chair ne peut plaire à Dieu. Rien de la chair. Tu ne peux pas communier avec Dieu par la chair. C'est un esprit. Et pour être un esprit, il faut que le Saint-Esprit soit impliqué. Parce que c'est lui qui connaît les choses profondes de Dieu. C'est lui qui peut te montrer comment est-ce que tu peux communier. Quand tu veux aller, tu veux prier. Comme je vous l'ai dit, la prière c'est la communion avec Dieu. Comment est-ce que tu peux communier avec Dieu de manière effective et efficace? C'est lui qui peut t'inspirer, qui peut montrer à ton esprit quoi faire, quoi dire. C'est lui. Il dit dans Matthieu 20, 22, « Mais Jésus répondit et dit, » c'est lorsque la mère de Jacques
et de Jean sont venus parce qu'ils se disent qu'ils sont de la même famille que Jésus. Ils sont venus trouver Jésus pour la mère dit, je voudrais que Jacques, elle voulait que Jacques et Jean, quand Jésus sera dans son royaume, qu'il s'asseye, l'un s'asseye à sa droite et à sa gauche. Vous voyez comment la prière de cette mère, elle est belle, mais c'est une prière charnelle. Parce qu'elle a vu Jésus seulement que sur le plan charnel. Jésus qui répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il lui dit, nous le pouvons. Mais, ils disent, nous le pouvons. Et Jésus a répondu, oui, vous allez être baptisé en tout cas. Vous allez souffrir aussi. Mais de ce que l'un d'entre vous soit à ma droite et à ma gauche, il n'est pas à moi de donner cela. Ils ont prié. C'était une prière, une pétition. Mais cette prière était charnelle. Cette prière n'était pas basée, ce n'est pas le Saint-Esprit qui avait inspiré cette prière. Mais c'est deux frères qui veulent prendre la place. Et le Seigneur dit que nous avons une faiblesse. Nous sommes infirmes. Nous sommes limités quelque part. Nous ne pouvons pas, il dit, nous ne savons pas comment nous devons prier. Comme il convient, il y a une manière où il convient de prier. Il y a une manière de prier. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut t'illuminer. Seul le Saint-Esprit qui peut t'aider. Et il dit, dans notre faiblesse, quand nous venons, que nous racontons n'importe quoi, c'est le Saint-Esprit qui prend la place. C'est lui qui peut nous aider par des soupirs inexprimables. C'est lui qui peut nous aider à faire des choses pendant la prière, à dire des choses. C'est lui seul qui peut nous aider. C'est lui qui peut transmettre à Dieu certaines choses que nous ne pouvons pas exprimer. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie de prière. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie de prière. Et pour cela, tu dois reconnaître, parce que notre problème c'est ça. Nous devons reconnaître que de nous-mêmes, nous sommes faibles. Nous avons une infirmité qui va obstruer notre prière. Tu dois reconnaître que tu ne connais pas la parfaite volonté de Dieu et que seul le Saint-Esprit peut t'aider. Car, comme je l'ai lu encore, Jacques 4.3 dit, vous demandez, c'est pas qu'on ne vient pas prier, mais nous venons. Il dit, mais on ne reçoit pas parce que nous demandons mal à propos. Et pourquoi? Parce que ce que nous demandons, c'est afin que cela soit employé pour nos convoitises. Dieu n'est pas dans ça. Donc, le seul moyen pour toi et moi de demander correctement dans nos prières, c'est par le Saint-Esprit. Ta chair va t'égarer, sûrement. Quand c'est par l'Esprit Saint que tu communies avec ton Dieu, ton Créateur, très souvent, ou la plupart du temps, tu ne penses pas à toi quand tu pries, mais plutôt au plan de Dieu. Quand tu viens devant lui, que tu te laisses faire, tu te laisses diriger, que tu commences à l'adorer, à lui parler. Tu as pu, peut-être tu es venu, tu as des prières que tu veux dire, mais tu oublies ça parce que le Saint-Esprit t'amène dans une autre direction. Et ça, c'est prier de la manière convenable devant Dieu. Tu dois aussi reconnaître que c'est la volonté de Dieu de communier, parce que souvent, on pense que Dieu veut communier avec nous, peuple de Dieu. Dieu veut communier avec nous. Si c'est Dieu seul, là, tous les jours, et c'est lui, c'est ce qu'il veut. Il veut communier avec nous. Il veut être en communion permanente avec nous. C'est pourquoi il nous a fait don du Saint-Esprit. Afin que cette communion soit parfaite, afin que nous puissions prier correctement. Il y a plusieurs genres de prières, mais dans toutes ces prières,
le Saint-Esprit doit être impliqué. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige. Regardez Zacharie. Zacharie 12:10. Zacharie 12:10. Voici ce que dit le Seigneur. Et je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils mèneront deuil pour lui, comme on mène deuil pour son seul fils. Et ils auront de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. C'est le Saint-Esprit. Il dit, je répondrai. Dieu sait que nous voulons venir vers lui, mais il sait que c'est compliqué pour nous. Quand on vient, on ne sait pas comment le faire. Donc, il dit, je répondrai. Ça, c'est dans Zacharie. Avant même que Christ ne soit crucifié, il a déjà prophétisé. Il dit, je répandrai sur vous mon esprit de grâce et de supplication. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est l'esprit de grâce et de supplication. Celui-là qui peut nous aider à supplier, à prier, à intercéder correctement. Pas dans la chair. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider, qui peut m'aider à voir, parce qu'il dit, il enverra le Saint-Esprit et ils regarderont vers lui. C'est quand le Saint-Esprit est là que tes yeux, il peut t'amener, il t'aide à avoir les yeux sur le Seigneur et non sur toi. C'est lui qui te révèle les choses cachées. C'est lui qui ouvre tes yeux, mes yeux. C'est lui qui convainc ton cœur de vérité. Dans Jean 16, 8, 13, c'est lui qui convainc. Il dit, il convaincra. Ce n'est pas seulement nous les enfants de Dieu qu'il va guider dans la vérité. Mais il dit, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est lui qui peut faire ce travail. Personne d'autre. Si ta prière n'est pas répondue, si tu n'as même pas une vie de prière, si tu n'arrives pas, sache que c'est parce que tu veux faire ça de toi-même, avec tes propres forces. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais si tu le laisses faire, si tu reconnais que Dieu veut, tu reconnais d'abord que toi-même tu ne peux pas et que tu reconnais que c'est la volonté de Dieu que tu puisses communier avec lui. Donc il t'a fait don du Saint-Esprit. Alors, tu devras le laisser faire. Tu devras le laisser te conduire. Nous avons entendu parler de lui. Nous avons entendu parler de ses titres, de ses noms, de ses attributs, de ses symboles, de tout ce qu'il peut faire. Mon frère, ma soeur, qui d'autre peut nous aider? Qui d'autre? Personne. Pour terminer, je voudrais que tu saches, ne te limite pas et ne t'arrête pas surtout de prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je regarde tous les grands hommes de la parole, je parle même sur notre Seigneur Jésus. Lui qui est Dieu, mais qui est venu, qui a pris la forme d'un homme, il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Chaque jour, il passait du temps avec le Saint-Esprit pour savoir le plan de Dieu. Où est-ce qu'il doit aller? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pourquoi il dit, je ne fais rien si je n'ai pas vu mon Père faire. Je ne dis rien si je n'ai pas entendu. Il dit, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi, c'est ce que lui il a dit. Ce que je fais là, ce n'est pas moi, c'est ce que lui il a fait. Vous comprenez? Parce qu'il passait le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne te limite pas. Ne te dis pas, Dieu ne va pas écouter telle chose. Non, 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 non. En tout, il dit, fais tout genre de prière. Mais il dit, comment tu fais ça? Il dit, fais ça en esprit. Je te donne le passage, Ephésiens 6, 18. Il dit, priant en tout temps. Priant en tout temps. Par toutes sortes de prières et de supplications
en l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Pour tous les saints. Il dit, faites toutes les prières, tout persévère, continue. Mais il dit, fais-le en l'esprit, pas dans la chair. Ça veut dire quoi? De manière pratique, je donne un exemple. Je veux prier. Je me lève sur mon heure de prière. Le Seigneur peut me donner la parole. Ou il me donne un songe. Quand je me lève, je commence à lui demander l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je n'ai rien reçu, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole pour étudier ce que j'étudie. Et ce que j'ai étudié, je peux prier basé sur ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Personne ne peut prier pendant que tu étudies ou le Saint-Esprit t'enseigne et que tu prends ça pour étudier. Tu n'es pas dans la chair. Mais c'est quand on devient sélectif, on choisit des paroles et puis c'est sur ça qu'on vient prier parce que on veut. Tu peux utiliser la parole et puis tu es toujours dans la chair. Mais moi, la meilleure manière pour moi, c'est de me lever et de commencer à adorer Dieu. De commencer à lui dire combien de fois je reconnais qu'il est Dieu. Combien de fois. Mais quand je me lève, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Aide-moi. Prends le contrôle de ce temps de prière. Prie par moi. Montre-moi. Révèle-moi. Et c'est sur ça que tu pries. Si tu commences à faire ça tous les jours, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver à prier en l'esprit. Par l'esprit. Pas dans la chair. Je crois que j'ai déjà parlé de la prière. J'ai donné on a fait des enseignements sur la prière. Aujourd'hui, mon enseignement, où je dirais, je viens t'encourager à ne plus prier de par toi-même, à ne plus prier basé sur tes pensées, sur ton opinion, mais commence à associer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce que Dieu a répandu sur nous, qu'il nous a donné, celui qui vit en nous, celui dont nous sommes le temple. Tu dois commencer à communier avec lui, afin que lui te propulse dans une sphère où tu seras en train de parler à Dieu, où il ouvrira tes yeux pour voir le Père, où il ouvrira tes oreilles pour entendre ce que le Père dit. C'est lui qui nous amène dans différentes dimensions. C'est lui qui peut t'amener à faire seulement, tu t'es levé et tu es dans l'adoration jusqu'à ce que tu finisses. C'est lui qui peut t'amener à te lever en même temps et à commencer à faire des combats. C'est lui qui peut t'amener à faire des supplications. C'est lui qui peut t'amener à avoir une vraie repentance. C'est lui. Personne d'autre. Ne compte plus sur toi-même pour prier. Quand tu dis, je veux prier mais je suis fatigué, il y a un qui est capable de t'aider afin que tu aies cette communion avec Dieu. Un chrétien, non seulement qui ne prie pas, mais qui prie sans le Saint-Esprit, est faible. Il devient faible parce qu'il ne compte pas sur Dieu. Il compte sur lui-même pour venir parler à Dieu. Jésus a tout accompli. Ne te fatigue pas. Laisse le Saint-Esprit faire. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps tire à sa fin. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence.
Mais je voudrais remercier le Seigneur pour les enseignements qu'il nous donne. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'amour, son amour qu'il nous porte. Je voudrais que tu saches, nous avons passé au moins 2 mois en train de parler de la prière du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, du Saint-Esprit et la prière dans nos vies. Je voudrais que tu prennes ces enseignements au sérieux, que tu commences à les réécouter. Prends le temps d'écouter, de les méditer, afin que tu commences à t'habituer à faire les prières qui sont convenables. Et cela, c'est par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide tous. Que le Seigneur nous amène à cette autre dimension avec Christ. Car la parole déclare que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Pourquoi? Parce qu'ils marcheront avec leur Dieu. Parce qu'ils se laisseront guider par leur Dieu. Ils sauront la volonté de leur Dieu. Ils sauront quoi faire. Je t'en supplie, ne joue pas. Les temps sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Tu vois les choses, les gens se marient, les gens font tous les... Mais les temps sont mauvais, peuple de Dieu. Et il est temps que toi-même, à ton niveau, tu sois changé, transformé, pour que tu puisses impacter le monde qui se meurt. C'est dans ta prière, par le Saint-Esprit, qu'il te dira sûrement, fais telle ou telle chose, prie pour telle ou telle nation, prie pour telle ou telle personne, ou il t'enverra un esprit, comme il a envoyé Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés. C'était un esprit, mais parce qu'il a fait un esprit, ça se manifeste physiquement. Le Seigneur nous attend à faire des prières convenables, des prières qui sont inspirées, dirigées par le Saint-Esprit, en nous, par nous. Tu sais pourquoi il ne passe pas trop de temps sur nos besoins? Parce qu'il a déjà dit qu'il prendra soin de nos besoins. Ça, il a déjà dit. Donc, tu n'as plus besoin, il y a des prières que tu n'as pas besoin d'élever devant Dieu. Parce qu'il sait, c'est seulement de venir dire, papa, ah, voici ce qui se passe. Moi, je sais que ta parole a dit telle chose. Donc, j'ai la foi, l'assurance que tu es Dieu. Donc, tu ne passes pas le temps. Nous passons plus de temps sur nous. Et Jacques dit, ça ne passe pas, on n'a pas de réponse. Parce que c'est pour les prières, nous voulons les employer pour nos convoitises, pour nous-mêmes. Je voudrais nous encourager. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de prière, mais prier en esprit par le Saint-Esprit. Soyez bénis pour ce temps. Que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, veille sur vous. Qu'il vous aide, qu'il visite quelqu'un en ce jour et nous donne d'aller à une autre dimension dans notre vie de prière et dans notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous souhaite un bon week-end et nous attendons les questions pour le mardi. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous visite et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en cette fin d'année, fasse un miracle pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime plus. À mardi.